bienvenue à toi qui passe par là, j'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais te partager ma collection de lithothérapie, de petits cailloux. Ma collection également de cartothèques, donc oracle, tarot et inclassable. Et puis en dernière partie, nous irons voir, je vous partagerai donc ma bibliothèque, mes livres. Donc c'est une vidéo qui je pense va être assez longue, donc je vous ferai la timeline, je vous mettrai 3 chapitres, enfin 4 avec l'introduction. Donc la première partie ce sera donc la litho, la carto en seconde et pour terminer ma bibliothèque. Voilà, donc avant de débuter cette aventure, on va piger une petite carte qui est à sauter d'ailleurs, voilà, très bien. Voilà. Donc c'est la carte de l'oracle de Baba Yaga de Iris Elinak. Et ici la carte numéro 22 qui est un maître nombre. Au passage, la carte de l'arc-en-ciel nocturne avec les mots-clés surprise, inattendu et cadeau. Je vais vous lire le petit message plus approfondi que l'auteur a souhaité faire, a canalisé tout du moins pour cette carte. Dans l'obscurité de la nuit, sous le regard des étoiles, un arc-en-ciel illumine les cieux de ses 7 couleurs vives. Le 7 est d'ailleurs un chiffre porte-bonheur et sacré depuis les temps les plus reculés. Il évoque les 7 chakras dont chacune des couleurs est associée. Les 7 merveilles du monde, les 7 planètes et les 7 jours de la semaine. En lien aussi avec les planètes, lundi étant le jour de la Lune, mardi celui de Mars, mercredi celui de Mercure, jeudi associé à Jupiter, vendredi à Vénus et enfin dimanche au Soleil. Sunday en anglais, mais qui est devenu le jour du Seigneur en latin, Dies Dominicus. L'arc-en-ciel est lui aussi symbole de chance, de bon augure, car il apparaît dès les premiers rayons du soleil, après la pluie. De nombreuses légendes indiquent qu'un trésor ou un pays magique se trouve là où il plonge dans le sol. Parfois gardé par un être du petit peuple, lutin, lèpre chaune. Je ne ferai pas référence aux lèpres chaunes de la Saint-Patrick, bien évidemment. Le nom même de Baba Yaga est lié à l'arc-en-ciel, car le pluriel de Baba est Babine, en vieux russe. Or, on dénommait ce phénomène céleste sous le nom de Babine Poyas, signifiant la ceinture de grand-mère. La grande sorcière étant traditionnellement associée aux phénomènes naturels et météorologiques, rien de bien étonnant. Donc ensuite vous avez une incantation et je vais vous lire la lecture. Cette carte annonce une bonne nouvelle, que ce soit un cadeau, une visite surprise, des nouvelles inattendues d'une personne chère. Préparez-vous à recevoir un cadeau prochainement car il est en chemin et se dévoilera après la pluie qui le précède toujours. Il agit comme une sorte de bénédiction dans un tirage. Il peut signifier que vos vœux ont été entendus et seront exaucés. Dans tous les cas, l'arc-en-ciel annonce que la chance et la bonne fortune sont sur votre chemin. Néanmoins, je vais vous lire l'incantation quand même, parce que c'est aussi du travail qui a été fait en amont. Arc-en-ciel de nuit aux 7 couleurs vibrantes, toi qui apparais dans l'obscurité croissante, éclaire mon cœur, offre-moi ton trésor, car je suis prête à en recevoir tout l'or. Apporte-moi ce cadeau, cette surprise, comme sur le gâteau, et posez la cerise. Voilà, peut-être que ce message résonnera en toi. En tout cas, c'est un très très beau message. Et en dos de deck, nous avions la mare sans fond, désespoir, tristesse, déprime. Donc peut-être qu'il y aura une bonne surprise, hein, finalement. Une surprise qu'on n'attendait plus. On était dans le désespoir, dans l'attente, dans l'angoisse. Et puis, voilà. L'arc-en-ciel qui apparaît. Allez, donc on est parti pour la lithothérapie. À tout de suite. Allez, voilà. Donc on débute avec du quartz rose, de la métrine, voilà, notamment. J'ai mis aussi en déco des bougies de Wild Folk Soul avec The Queen Elizabeth, la reine Elizabeth.
Voilà, donc j'ai classé mes pierres en fonction des couleurs, des nuances. Voilà. Donc là ici c'est le Mildred Payne, le petit oracle Mildred Payne que j'ai casé ici. Voilà. Là ici c'était une pièce que j'avais eu en cadeau avec le Baroque Tarot. Voilà, donc ici du quartz fumé. Vous avez là aussi pareil une fiole pour la pleine lune de Wild Folk Soul. De l'œil de tigre, de la septaria, si je ne m'abuse. Voilà, ici du bois fossilisé, labradorite, voilà. Donc je vous mettrai en barre d'infos les sites internet sur lesquels je me fournis. Voilà, ici on a de la pierre de lune brute, voilà, de la rhodonite, des galets. Voilà, ici la cornaline, juste devant. On a l'aventurine. J'ai pas mis le nom de la pierre. Voilà. Ma petite pierre des fées. J'adore. Voilà. De l'angélite, de la sélénite. Là, ici, un arbre de... fleur de vie, pardon, pas arbre de vie. Fleur de vie en sélénite avec la jaspe macaïte, pardon. Par-dessus, la patite du quartz rose, toujours, j'aime beaucoup. L'épidolite. Voilà, ensuite, ici, voilà, on a des petits pops, hein, tu as dû remarquer un petit peu plus haut. Jack et Hermione. Ici, on a Carrie du bal de fin d'année. On a la Sibylle de Harry Potter, et puis on a toujours vers le fond des petites fioles, toujours pour les célébrations de Samhain, Yule, et puis pour la divination. Voilà, comment on appelle ça, enfin voilà, ma cornaline, la sphère, voilà la sphère, je cherchais le mot, ma sphère cornaline que j'avais acheté à l'époque sur le site de Joanne Chevillard. Voilà, donc j'en suis très satisfaite, j'aime beaucoup, elle est très très belle. Voilà, des bracelets ici, toujours le petit pop Tortue Géniale, hein, pour ceux qui ont la référence. Et là c'était alors c'était la première édition d'une tasse de Célia Melville, où il y avait eu une erreur dans l'orthographe. Il manque le U de breuvage. Donc le tarif était réduit, donc je l'avais acheté à ce moment-là. Et je crois qu'elle en a réédité avec la bonne orthographe. Voilà. Ça, c'est une pierre que j'avais trouvée, je crois que je l'avais trouvée chez mon artisan, dans ma boutique de ma ville. Donc il a une page Facebook, je crois. Voilà, du cristal de rose. Et on termine avec ici des pierres de collection, on va dire. Voilà, toujours ici une petite bougie de Wild Folk Soul. Celle-ci, je l'avais trouvée sur un marché. Alors, je sais pas si ça focus. Je l'avais trouvée magnifique. Cristal de roche, pardon. Ici, une belle pierre de pyrite que j'avais acheté à une collègue, pardon, qui avait été au Futuroscope il y a moultes années et qui revendait du coup une partie de son stock de pierres. Voilà, ça c'est ma première tourmaline qui s'est cassée mais que je garde quand même. Donc ça fait très très longtemps. Et puis ici dans cette petite valisette, il y a mes fleurs de bac. Voilà, il doit y avoir... non, je pense que j'ai rien mis dedans. Oui, non, il y a juste de l'encens. Et à l'intérieur, voilà, mes fleurs de bac. Suite à ma formation, je m'étais fournie en fleurs de bac parce que j'aime beaucoup cette façon de guérir et de soigner. Voilà.
Voilà pour ma petite collection de litho. Voilà. Donc je les ai mises dans... Alors c'est au fur et à mesure des années, hein, j'ai pas acheté tout ça d'un coup. C'est sur une grosse dizaine d'années, une bonne dizaine d'années que je me suis fournie en lithothérapie. Voilà, et puis maintenant on va attaquer avec la reine Elisabeth mon coin carto. A tout de suite. Alors avant de passer à mon petit meuble, enfin mon meuble tout court de cartothèque, il faut qu'on repasse sur ma table de tirage où je fais mes vidéos, parce que j'ai regroupé tous les jeux d'Iris et Lignac, enfin tous les jeux que j'ai, disons, et la plupart, dans ce petit truc, ce petit rangement en bois que j'ai trouvé, je crois, à Jiffy, ou Centre-Accord, non Jiffy, ou la Foire Fouille, je ne sais plus. Voilà, et puis je l'ai repeint, donc, parce que quand vous l'achetez, il est brut comme ceci, et donc je l'ai repeint, donc j'en ai plusieurs comme ça, celui-ci est Parme, violet Parme, où j'ai regroupé donc tous les jeux d'Iris et Lignac, ceux que j'ai achetés tout du moins. Donc vous avez Baba Yaga, vous avez ici le manoir des Élébores noirs, l'oracle, oui, l'oracle du manoir, donc la première, le premier de la saga, puisque le second devrait arriver dans les prochaines semaines, tout du moins avant la fin de l'année, souhaitons-le nous. Voilà. Juste derrière, il y a donc l'oracle des contes et légendes de France. Voilà. Et sur ma table, puisque c'est le dernier que j'ai reçu, c'est le Magicus, l'édition noire et blanche, que j'ai directement sur ma table. Voilà. Et puis j'ai aussi mis l'oracle des sorcières avec les oracles d'Iris. Voilà, parce qu'il me fallait de la place. Et puis comme j'ai pas de livret avec l'oracle Magicus, j'ai édité le livret et voilà. Donc du coup, voilà, comme ça prend plus de place un classeur qu'un livret, j'ai mis l'oracle, voilà, ici. Donc ça, hop, ça se met juste à côté. Sur ma table de tirage également, j'ai les 3 derniers oracles dont j'avais participé au financement sur Kickstarter de Athènes Arena. Athènes Noctua, pardonnez-moi. Je vais aller vous chercher les petites boîtes quand même. Me revoilà. Donc Athènes Arcana, donc il y a quelques années, j'avais acheté également sur son site édition auto-éditée ces 2 premiers jeux qu'elle avait fait, donc sur les runes et puis sur des messages subliminaux. Et puis en flânant sur Kickstarter cet été, je suis tombée sur sa campagne de son nouveau projet concernant ces 3 mini oracles. Voilà, donc voilà, c'était pas voilà, le budget était dans mes cordes, donc j'ai participé pour ces 3 mini oracles. Et donc j'aime beaucoup, je les ai reçus il y a quoi, 3 semaines peut-être. Ça a été, j'ai dû les recevoir, oui, il y a peut-être un petit mois. Donc je l'ai reçu, je suis très contente. J'aime beaucoup le style, la façon d'ouvrir les cartes, le type d'ouverture. Voilà, comme ça. Donc vous avez 3 oracles que j'ai mélangés ensemble. Voilà. Et donc, alors garantie sans IA, ça a été fait. Alors numériquement oui, mais voilà, il n'y a pas du tout d'appartenance à l'IA. Donc ça c'est toujours un plus me concernant. Voilà, je préfère consommer des objets ou faire des tirages, même si je pense que dans toute ma collection, bon, il y en a un, c'est sûr, l'IA y a participé, pas entièrement, mais l'auteur s'en est servi. Voilà, mais j'essaie de faire attention, mais parfois, je peux tomber sur une coquille, hein, et puis voilà. Ça, c'est le dos de cartes. Donc, voilà pour... Alors, alors c'est chaque oracle, vous avez 13, je crois, 13 cartes.
Voilà, c'est ça, 13 cartes. Et vous avez des thèmes différents. Donc, vous avez des thèmes... mais je vous ferai une vidéo dédiée à cela, parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Vous avez un dépliant, un petit fascicule pour chaque petit oracle. Avec un descriptif un petit peu plus prolongé pour chacune des cartes. Mais c'est bien de travailler à l'intuition. Enfin, c'est bien. Non, je vous dis pas ce qu'il faut faire, pas du tout. Je ne suis personne, qui suis-je? Mais moi, je travaille comme ça, je travaille beaucoup plus de façon intuitive. Donc, du coup, sur ma table de tirage, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à mon meuble. À tout de suite. Alors, c'est avec mes superbes pantoufles de Ghibli que nous continuons à... que je continue à vous partager, donc, du coup, ma collection ici de cartothèque. Donc, on va commencer par le petit coin japonisant. Voilà, j'ai fait une petite case Japon qui regroupe un peu tout. Donc, vous avez le I Ching, j'ai donc le livre rouge, le livre jaune. J'ai également le livre de l'oracle Tao, qui est donc dans cette pochette. Et dans celle-ci, j'ai les cartes. Alors, j'ai pas la boîte, je suis désolée. Mais c'est un... La boîte, on la retrouve pas. Ou, enfin, le jeu, on le retrouve plus trop, je pense, peut-être d'occasion. De Paul Hickey, voilà. Donc j'ai mis les cartes dans une pochette de Célia Melville. Voilà. Si vous reconnaissez le dos. Voilà. Donc je le remets. J'essaie de faire parce que à une main, c'est pas simple. Hop. Juste à côté, vous avez donc l'oracle des Kami et Yokai, l'oracle Yi King aussi, un autre oracle Yi King. Juste devant, j'ai le petit coffret. J'avais acheté une petite boîte pareille à Centracor, je crois, celle-ci, qui regroupe tous les oracles, enfin tout du moins la grande majorité, il me semble, de Teeny Tiny Tarot, donc le tarot, et les oracles. Voilà, je vous les ai présentés, je crois, cet été ou l'été dernier, je ne sais plus. Donc, je les ai tous regroupés dans ce petit coffret. Voilà. Dessus, ça, c'est un jeu que j'ai acheté cet été. J'étais au Puy du Fou. Si vous n'y avez jamais été, je vous suggère d'y aller. C'est top. Et c'est super. C'est vraiment... j'étais très émue de voir les spectacles, notamment... le bal des oiseaux fantômes qui m'a beaucoup émue. Voilà, donc ici c'est un jeu de cartes d'une créatrice donc locale de là-bas qui a créé donc un jeu de cartes par rapport aux runes et aux animaux. Et donc voilà. Voilà, je vous le présenterai peut-être plus approfondi prochainement, je ne sais pas encore. Ensuite, deuxième case. Alors, il n'y a pas trop de rangement. C'est pas trop... j'ai pas fait de classement à proprement parler, à part pour la case du Japon. Mais sinon, j'ai un peu fait, comme je l'entendais, j'ai classé grossièrement, on va dire. Donc ici, il y a les deux petits oracles de Eve Corrigan. Donc, le petit oracle de la création et le petit oracle victorien. Voilà, juste dessous, il y a donc l'oracle, le coffret des saints protecteurs. Donc ici, par contre, par exemple, pour ce coffret, c'est plutôt de la... au niveau culturel, je ne vais pas faire de tirage pour savoir quel saint va m'accompagner ou qu'est-ce qu'ils ont à me dire. Mais je m'en sers plutôt au niveau culturel pour en apprendre un peu plus sur les saints, leurs vertus, leurs histoires. Bon, quitte à approfondir un petit peu sur YouTube mes recherches. Ensuite, juste derrière, nous avons donc l'oracle de la magie intérieure, le Early Souls and Spirit Moon Oracle de Terry Foss, que j'aime beaucoup cet artiste. Je crois qu'à l'époque, à un moment donné, elle ne livrait pas en France, malheureusement, ses œuvres, mais peut-être que ça a changé, mais je sais que quand j'ai voulu aller voir, je crois qu'à l'époque, elle a peut-être toujours d'ailleurs sa boutique Etsy, mais je crois qu'elle ne livrait pas en France, il me semble. Après, ça a peut-être changé depuis. Juste à côté, vous avez le Lunéa Lumen de Claire Duval et Eva Pierrot. L'oracle enchanté de Shakespeare. Voilà.
Ensuite, ici, on a le Touchstone Tarot, l'oracle des esprits, l'oracle de l'esprit animal. Le Wise Dog Tarot, lui, pareil, je ne l'utilise quasi jamais. À part là, cette année, j'ai voulu l'utiliser pour savoir quel était l'arcane majeur qui allait m'accompagner pour le mois. Mais mis à part ça, je ne l'utilise que très peu. C'est plus sentimental. Puisque si tu me connais depuis un petit moment et peut-être que tu as retenu l'information ou pas, dans les deux cas, je vais te la rappeler, c'est que quand j'étais toute petite, mon papa avait un élevage de chiens et donc j'ai vécu pendant de nombreuses années avec beaucoup de chiens à mes côtés. Et donc les chiens ont une place importante dans mon cœur, même si je vis avec un chat. Mais voilà, les chiens ont une importance capitale dans mon cœur. Voilà. Ensuite, eh bien, comme on parle de chat, on a ici juste à côté le Felis Arcanae. Voilà. Juste au-dessus, on a le Magnificat Aura Tarot qui m'a beaucoup aidé lorsque j'ai perdu ma pépette l'année dernière. Voilà. Je vous ai fait une présentation de ce tarot et je crois des autres jeux que vous verrez. Juste à côté, comme tu peux le voir, le Pastoral Tarot, véritable coup de cœur, vraiment magnifique, de Lynn Arojo avec des illustrations de Lisa Hunt. J'ai beaucoup aimé et j'aime encore ce tarot énormément. Déjà de par son format qui est assez original. Voilà. Ensuite, hop, on passe ici avec les deux coffrets, les deux tarots de Emmanuelle Iger, donc celui de Marseille. Et tout récemment, je crois qu'elle l'a sorti au mois de septembre ou octobre, je ne sais plus, le Rider-Waite, le tarot Rider-Waite, donc d'Emmanuelle Iger. Voilà. Derrière, alors attention mesdames et messieurs, derrière nous avons quoi? Nous avons un petit coin Shadow Work, le petit coin où on n'est pas forcément très agréable pour y travailler, mais voilà, parfois il faut passer par là. J'ai commandé, je vous avais fait une vidéo je crois l'année dernière, je ne sais plus, bref, sur la Mookie Design, où je lui avais acheté sur sa boutique Etsy son tarot, le Dark Reflection Tarot Deck. Également, je lui ai acheté aussi, un petit classeur, ici, avec, elle m'avait offert le livre qui va avec, le livre qui accompagne du coup son tarot, que j'ai traduit et du coup que j'ai mis dans cette pochette, voilà, que j'ai sommairement illustré de quelques stickers. Voilà. Donc ici nous avons la boîte et du coup j'ai mis le jeu dans l'une de ces pochettes que je lui avais acheté du coup par la même occasion. Voilà, sur sa boutique Etsy. Et juste à côté nous avons un exemplaire. Le tarot que je me sers quand je vous fais les comparaisons du tarot original avec le tarot que je présente présentement, n'est-ce pas? Le tarot original 1909 en l'occurrence ici. Ensuite, voilà, donc là déjà, on en est là. Voilà, je peux vous dire que je suis à côté du poêle, j'ai pas froid. Bref, ensuite, on monte d'un petit cran. Alors, ici, on a, comme tu peux le voir, le tarot baroque, ici, de la Mookie Design. Juste derrière, qu'est-ce qu'on a derrière? On a les deux oracles de la saison de la sorcière, donc Mabon et Sewin. Juste au-dessus, l'oracle de la femme sauvage, qui est aussi un coup de cœur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet oracle. Et il y a un petit côté féministe, forcément, je me sens un petit peu concernée. Voilà, donc celui-ci, très bien. Ensuite, juste au-dessus, on a les cartes divinatoires d'Algariel. Le Nesté de tarot, que je vous ai présenté il y a quelques semaines également, enfin à la rentrée, je crois, j'avais dû vous le présenter sur ma chaîne. J'aime beaucoup ce tarot, il me parle beaucoup. Juste à côté, c'est le Nesté de tarot dans sa pochette, puisqu'avant, il était... il fut un temps... que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, très bien.
Il y a un petit peu de temps, il était sur ma table de tirage. Et puis là, plutôt que de le remettre dans la boîte, comme je suis susceptible de l'utiliser de temps à autre, je le laisse dans sa pochette. C'est plus facile. Juste à côté, on a le The Bohemian Gothic Tarot. Voilà. Et de circonstances quasi, on a l'oracle de Marilène Colombe, je crois. C'est ça, voilà. Marilène Colombe pour communiquer avec ses défunts. C'est un oracle que je m'étais procuré il y a quelques années déjà. Et que je garde toujours du coup. Ensuite, on a le tarot, le Modern Love Tarot, qui pour moi, enfin je sais qu'il y a pas mal de quelques tarots qui sont sortis sur des tarots actuels. Mais moi je trouve que celui-ci me suffit, il me suffit. J'ai pas besoin d'avoir d'autres tarots de la vie quotidienne pour illustrer le tarot justement. Mais voilà, je trouve que celui-ci est très très bien. Et ensuite nous avons les 3 jeux de Essence Mana, donc le Petit Lenormand, le Béline qui a été le premier jeu que j'ai acheté chez eux, et le tarot de Joanne. Voilà. Voilà pour la première case avec voilà mon petit Bouddha qui me porte chance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? On a le King of Fortune, le Rings of Fortune, pardon. Je vous le dis d'avant, je vous ferai une vidéo, mais très mauvaise qualité de carte, mais sinon très beau. Bref, je vous en reparlerai. Ici, on a le rétro impression tarot. Voilà. De vermillon, je crois. Les deux sont de vermillon. Ensuite, juste derrière, on a le Slavic Legends Tarot. Donc là, c'est la version brillante. Les 2 oracles de Célia Melville, donc le Merry Christmas et le Sweet Ladies Oracle, qui sont absolument magnifiques. Petite préférence pour le Sweet Ladies Oracle, même si le Merry Christmas est très très bien aussi. Après, c'est esthétiquement, je trouve le Sweet Ladies est merveilleux. Super, j'adore, il est très beau, voilà. Juste à côté, on a le Liminal Space, je sais plus son titre, le Visions in the Liminal Space, voilà, hop, qui est très as fuck. Et juste à côté, donc on a les 2 oracles, donc le Dare to Shine et le tarot de Broken is Bad. Juste au-dessus, on a les 2 jeux de Anita Inverarity, donc son tarot, l'Universal Folk Tarot avec l'Universal Folk Oracle. J'ai vu qu'elle allait sortir, mais je ne sais pas si c'est en auto-édition ou via une collaboration avec US Games. Elle a un oracle aussi qui est en, semble-t-il, mais je sais plus, il faudrait que je revérifie mes sources, mais je sais plus si ce sera l'auto-édition ou comme je te dis avec US Games, mais voilà. Juste au-dessus, on a le Little Ghost Oracle de Célia Melville, toujours. Voilà, alors je le mets à plat parce que les cartes ont tendance, quand les boîtes sont rangées comme ça, les cartes ont tendance à gondoler un petit peu, donc je préfère mettre la boîte à plat. Enfin gondoler, elles ont tendance à s'écraser, quoi, ce qui est tout à fait logique, voilà, comme ça. Au-dessus, ben, on a forcément le Dark Mansion Tarot, ici la version brillante. Juste derrière, on a l'oracle des sorcières que tu as pu voir tout à l'heure avec les oracles de Iris et Lignac. Le Myth Oracle de Daniel Diaz Martin. C'est l'une de mes dernières acquisitions et le ressenti pour l'instant que j'ai, c'est que c'est une création d'une très grande sensibilité. Voilà, il m'accroche, il me parle déjà, et j'ai pas beaucoup travaillé avec lui, j'ai pour l'instant regardé les cartes en silence quelques instants, voire plus pour certaines, et je le trouve d'une très très grande sensibilité. Mais on en reparlera peut-être plus tard, si je fais une vidéo, si cela t'intéresse, quand j'aurai le temps. Ensuite, oula,
Ici, on a le petit oracle Witch Magic. Voilà, que je garde ici. Ici, c'est une petite coupelle en cuivre où quand je suis pas inspirée de savoir quel tirage je vais prendre et que j'ai envie de piger les cartes, et bien voilà, c'est tous mes tirages. Voilà, tous mes tirages ici. Puis quand je suis pas inspirée, eh bien je pige une carte. Là, je vais prendre celui-là et on va voir quelle va être. Ah, comment va se passer mon divorce. Ça va être un petit peu compliqué, sachant que je suis pas mariée. Mais voilà. Et ici, bah, c'est les questions, enfin la petite feuille là, c'est les questions que je me pose. Pas du tout, c'est les tirages proposés par Yéna pour son oracle Affaires sensibles. Donc du coup, je vais juste poser ça quelques instants. Donc le Witch Magic également, hop. Et donc ensuite, ben là j'ai mis mes grands coffrets. Donc on a les cartes médecine de James Sans et David Carson, voilà, sur les animaux totems. Au-dessus, l'oracle du soleil levant, l'oracle de la déesse sombre, le Edgar Allan Poe Tarot, cher et vieil ami, The Mirror Oracle, l'oracle de la Wicca, qui a été mon premier oracle, qui est ressorti il y a quelques années sous un format plus grand, toujours de Sally Morningstar avec des illustrations de Danuta Mayer, pardon. Voilà, il est ressorti il y a quelques années sur un format plus grand. Juste à côté, on a l'oracle du soleil, le tarot du jardin de la sorcière et cet oracle qui est un oracle particulier qui s'appelle Il s'appelait sur le deuil. Je l'avais acheté, enfin il m'avait bien servi quand mon papa est parti, et je le garde parce que ben, malheureusement poussière, tu étais poussière, poussière, tu redeviendras poussière, voilà. Et ensuite on va passer au-dessus. Donc déjà là, voilà, ça fait une vue d'ensemble comme ceci, voilà. Ensuite, au-dessus, on passe au-dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a le Tarot of the Great Outdoors. Coup de cœur également. Je suis à côté du poêle. Alors, attendez. Non. C'est qu'il ne fait pas froid. Là où je suis. Ensuite, juste à côté, vous avez donc la lunologie en action, le Oshozen, que je me tâte à garder. L'oracle des miroirs. Ici, j'ai regroupé les pochettes souples. L'oracle de la triade, le Visions of Life Tarot, donc ça c'est la première édition, le Tarot Lunasol et le Incromancy 5. Voilà. Au-dessus, nous avons l'oracle de Yéna, donc le Affaires sensibles, les cartes de la magie blanche, les anges de l'amour de Dorine Virtue, qui a été l'un de mes premiers oracles d'ailleurs, comme les deux autres au-dessus que tu verras. La version auto-éditée de l'oracle des murmures de Lubiloun. Donc ça c'était la version auto-éditée que j'avais achetée à l'époque, avant qu'elle ne soit édité en version mass market. Le tarot histoire de sorcière, l'oracle lumière aussi, qui de Antoinette Charbonnel, qui était aussi l'un de mes premiers jeux. La sagesse des anges, l'oracle angélique de Marie-Christine Martineau, Marie-Pascal, je ne sais plus, pardonnez-moi, Marie-Chantal Martineau, pardon. Très bel oracle. Ensuite, au-dessus, on a l'oracle du cercle, les murmures de Ganesh, l'oracle de Kuan Yin et l'oracle du voyage intérieur. Voilà pour ce petit regroupement. Ici, c'est une petite illustration de Wild Folk Soul. Alors, je ne suis pas sponsorisée par Wild Folk Soul, par Amandine, mais j'aime beaucoup ses créations. Donc, c'est vrai que je me suis beaucoup fournie chez elle. J'achète pas souvent, mais ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore de commander chez elle. Puisqu'ici, on a sa grande bougie. C'est l'une de ses premières créations, de ses dernières créations, pardon. Hop,
Donc ici, ben voilà, un tapis encore de... Voilà, ici c'est une boîte de rangement où j'ai mis mes jeux tradis. La cartomancie traditionnelle. Donc ici on a le petit Eteia. Là ici par contre je crois que voilà c'est ça. C'est le Garden of Dream, je sais plus trop quoi, de Patrick Valluzza. Pardon. Juste derrière on a quoi? On a l'oracle Tzigane et la Sibylle des salons juste derrière. Le petit format, il a été réédité dernièrement au grand format. Mais j'apprécie moins ces grandes cartes, je préfère les petites cartes. Voilà, donc ça c'est une petite boîte que j'avais achetée au Salon des Arcanes. Juste derrière, comme tu peux le voir, mon oracle. Alors c'est pas le mien, c'est mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Ma falda, voilà, toujours dans les coins. Hop, je me permets 2 petites secondes d'enlever une photo personnelle que je remettrai tout à l'heure. Juste à côté, on a l'oracle 22 de Karine Vigourou, ici. Le thermomètre, parce que c'est important de connaître la température dans la pièce. Là, on a un encens, un petit chat, la boîte d'allumettes. Ici, alors c'est ma petite poubelle en fait. Je l'ai même pas vidée. Et voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au Puy du Fou, le bal des oiseaux fantômes. C'est une petite tasse que j'ai achetée là-bas. Voilà. Juste au-dessus, on a un petit meuble. Et puis sur ce petit... on a bien sûr le livre d'Edgar Allan Poe par George Walter. The Nameless One, ici. Juste dessus, on a un exemplaire de mon oracle cette fois-ci. C'est bien le mien. Tous des anges, pardon, que j'ai auto-édité en France, avec une production, une impression en France et avec des illustrations de mon tatoueur Frédéric. Juste au-dessus, comme ça matchait bien avec les couleurs, j'y ai mis le Morgan Greer Tarot au format tin. Voilà. Encore une affichette, une affiche. Là, il y a 2 petites affiches aussi. On a bientôt fini la cartothèque. Ici, c'est le petit coffre de Patrick Valluzza avec tous les jeux que j'ai de Patrick Valluzza. Je les ai regroupés ici. Juste à côté, c'est le classeur des œuvres originales de mon jeu. Donc c'est les œuvres originales, j'ai fait une vidéo aussi dessus, bon voilà. Ici c'est mon côté enfant intérieur qui a envie de ressortir. Voilà, je trouvais que c'était mignon. Voilà, et après au niveau des jeux, j'ai le Béline par ici, l'original. Alors effectivement, j'avais dit que je ne n'achèterai pas l'oracle Béline, l'original, mais finalement, force est de constater que je me le suis fourni. Pour comprendre, c'est mieux, je trouve. Ensuite, ici, les 2 oracles augures, donc la version noire et la version blanche. Juste au-dessus, on a les cartes, un jeu de cartes des fleurs de bac. Voilà. Et au niveau des jeux, enfin, c'est pas un jeu, hein, ici c'est plus culturel. C'est le coffret des 180 fiches de soins énergétiques du docteur Luc Baudin. Voilà. Et puis je crois qu'au niveau des jeux, on en a terminé. Et puis après, voilà, mon petit mur, voilà, mon petit mur avec des créations. Alors voilà, voilà, ça c'est mon tatoueur qui m'avait fait cette petite affichette. Je lui avais demandé de me faire une cartomancienne et dans un esprit un petit peu alsacien, j'aime bien. C'est un petit peu sa patte. Personnel, donc voilà, il m'avait créé cette cartomancienne et que j'aime beaucoup, et du coup voilà, elle est là. Et puis voilà, ensuite voilà, tac tac, et puis maintenant nous allons passer au côté bibliothèque. À tout de suite. Alors autre petit coin pardon sur ma cartothèque. Ici ce sont des boîtes ou des jeux que je n'utilise plus mais que je garde parce que j'y suis attachée tout simplement
pour une raison X ou Y. Donc on a le tarot de la magie verte qui, celui-ci, a été mon premier tarot. Donc je le garde, je n'utilise plus. J'ai même essayé de le mettre à la vente. Mais malheureusement il n'est jamais parti. Et puis c'est vrai qu'après les cartes sont un petit peu abîmées puisque je l'ai beaucoup utilisé. Ici la boîte de Histoire de sorcière, le tarot. Juste à côté on a Edwige, bien sûr, d'Harry Potter. Juste derrière, je vous montrerai les livres plus tard dans la vidéo. Ici, les deux jeux de Karine Vigourou, Fleur de vie cadeau. L'oracle des lumières d'Inanna et l'oracle de l'union sacrée, que je n'utilise plus, mais que je garde néanmoins. L'oracle Yggdrasil, pareil, donc ici je crois que c'est la version française, puisque la version anglaise, je l'ai mise à la vente. Pareil, je le garde, je ne l'utilise pas, je le garde plus de façon culturelle. D'ailleurs, il m'avait servi lorsque j'ai créé mon jeu, j'avais fait quelques recherches avec cet oracle. Et enfin, le Rainbow Tarot, que je n'utilise pas, mais que je garde, où nous sommes surveillés par Kurt, juste derrière. Voilà, mesdames et mesdames, donc maintenant, place à la biblio. Alors, côté bibliothèque, ça se passe juste à côté de ma cartothèque. Donc là j'ai grossièrement classé, pareil comme mes jeux, j'ai grossièrement classé. Ici j'ai deux livres d'almanach, donc l'almanach de la sorcière et l'almanach de la sorcière moderne. Donc là ici on est sur un éphéméride, chaque jour vous avez une précision sur la magie, la sorcellerie, etc. Juste à côté, une année en magie, donc c'est dans le même système, dans le même principe de Deborah Blake. Ici, j'ai regroupé les saisons, mes livres sur les saisons. Donc il y a les deux de Caroline Millet, merci, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc l'automne et l'hiver. Ici, j'ai les trois de Katie Aurin-Ferrella. Mabon, Sowin et Yule. Il y a le livre Imbolc qui va sortir de mémoire le 26 janvier 2026. Donc je pense que nous serons nombreux et nombreuses à être au rendez-vous. Juste à côté, vous avez également, j'ai aussi gardé les 12 lois universelles du karma. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. C'est un très beau livre. Un livre sur le Japon, la vie japonaise illustrée, pour avoir un petit peu plus de légèreté. Le livre d'Heinrich Strom, donc c'est un tatoueur anglais qui a sorti un livre. Pareil, je vous ai fait une vidéo là-dessus, mais c'était au début de ma chaîne, je crois. J'aime beaucoup cet artiste, vraiment j'adore. Malheureusement, je ne suis pas assez bilingue et je ne pourrais pas me faire tatouer par cet artiste. Mais j'apprécie beaucoup son travail, donc à défaut d'avoir une œuvre de sa part sur ma peau, j'aurai son livre. C'est déjà pas mal. Et puis là, j'ai 3 livres sur l'astrologie. Donc le livre Astro Karma. Voilà. De Claire Soumia Kerouanton. Je me souviens, à l'époque, je faisais mes astromantiques et il m'avait bien aidé. Ici, bien évidemment, le super livre. Alors, je ne suis pas sponsorisée par la maison d'édition. Même si j'ai reçu le livre, je n'étais pas obligée d'en parler. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé. Je crois que j'avais dû faire un post sur mon compte Instagram, mais ici, je t'en avais pas encore parlé. Mais voilà, de Claudia Oliveri. Donc, c'est bon signe. Guide pratique pour s'aligner avec ses étoiles. Très ludique et très sympatoche. Alors je vais essayer, bon, on va le mettre devant, je rangerai plus tard mieux. Et puis à côté, en fond, vous avez le langage astrologique de Christine Haas, voilà, qui est un beau livre. Je m'en sers de beau livre sur l'astrologie. Voilà pour la première case, donc. La deuxième, donc ici, nous avons, alors, pourquoi tu as un 4x4 sur tes étagères, Victoria? Parce que quand j'ai eu 44 ans, j'ai eu en cadeau un mini 4x4. Donc 44 ans, 4x4. Voilà, tu fais le lien. Je trouvais ça rigolo et puis voilà, ça m'a fait plaisir. C'était sympa. Donc ici dans cette case, donc là j'ai mis le coffret des 78 tirages d'Emmanuel Iger.
Même si j'ai tout réimprimé, enfin j'ai tout écrit, ces oracles, ces tirages, pardon, dans ma petite, dans le bol cuivré que je t'ai présenté tout à l'heure. Et puis juste à côté, on a donc des livres. Donc on a le livre de Jenna Blossoms, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière, ici. Voilà. Juste à côté, on a le livre Rituel de Wu Moon qui malheureusement a fermé ses portes. Mais ils avaient écrit un livre, donc je l'ai acheté, très bien. Voilà, enfin, en même temps tous les livres sont bien, sinon je ne les garderai pas. M'intéresse tout du moins. Ensuite ici, le livre de José-Anne Sarrazin-Côté, Le féminin sacré. Très bon livre aussi. Je vous invite à aller la voir, à suivre sur Instagram notamment. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais voilà, elle avait sorti son livre il y a quelques années de ça, avant qu'elle ne tombe malade. Et je l'avais acheté, je le trouvais très très bien. Ensuite, on a des livres on a un livre sur le passeur d'âme, des livres de Lisa Williams. Ça a été mes premiers livres, d'ailleurs, ces deux livres-là, de Lisa Williams, Ma vie parmi les morts et Je parle aux morts et vous, ont été mes premiers livres que j'ai lus sur la médiumnité. Ici, le livre du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Voilà, la mort illustrée aux enfants. La mort expliquée aux enfants, mais aussi aux parents, parce que effectivement, enfin moi je suis pas parent, mais bah, si j'étais parent de plusieurs chiens, chats et encore tante d'un chat. Très très bien, franchement, voilà. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, j'adore. Juste à côté, on a un livre sur Découvrez votre maître chakra, donc sur les chakras. Bien évidemment, le livre des médiums d'Alan, j'allais dire, de Kardec, Alan Kardec, voilà. Oui, c'est ça. Ensuite, un livre de Léon Denis, dans la même vibe que Alan Kardec. Voilà, dont un livre a été sorti. Le guide de la voyance. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? On a, ben oui, le recueil de prières spirites d'Alan Kardec. Donc ça, c'est à une époque où je commandais beaucoup sur une plateforme internationale. Ensuite, ici, j'ai les 3 livres de, je ne sais plus l'auteur, mais j'aime beaucoup, d'Isabelle Tremblay. Voilà, elle a sorti 3 livres et sur la médiumnité, passeur d'âme, etc. Et donc, elle nous partage son parcours personnel. Voilà, donc messagère de l'âme. Alors, le premier, c'est Médium parmi moi, Médium malgré moi, Passeur d'âme. Et le dernier, je crois que c'est celui-là, Messagère de l'âme. Donc, ce sont 3 livres sympas. Ensuite, on va aller là. Donc, on a toujours un thermomètre parce qu'il est très important de savoir s'il fait chaud ou s'il fait froid dans cette pièce. Hein. C'est surtout que je ne savais pas où le caler. Celui-là, on le mettra dans une autre pièce, je pense. Ensuite, ici, on a un livre sur le druidisme, pardon. Marqueneux, ici. Pratique de la magie des anciens. Donc, ce sont des rituels anciens et modernisés par Marqueneux. Ici, c'est un livre d'occasion que j'ai trouvé il y a quelques années, Les vrais secrets de sorcellerie. Très intéressant. Dominique Camus aussi. J'ai trouvé ce livre très intéressant. À ne pas mettre entre toutes les mains. Je crois qu'il a été réédité avec une couverture différente. Donc, Enquête sur les sorciers et jeteurs de sorts en France aujourd'hui. De Dominique Camus qui est parti à la rencontre de personnes faisant de la magie de la campagne. Ensuite, un vieux livre sur la chiromancie. Pareil, que j'ai trouvé d'occasion il y a quelques années encore. Ces 2 livres que je n'arrive pas à lire. Je n'arrive pas, je sais pas. Il y a un truc, j'arrive pas à les lire. Ça fait 5 ans que je les ai, j'ai toujours pas fini de les lire. Et je ne sais pas si je finirai un jour de les lire. Voilà. Ensuite, celui-ci. Les plus terribles affaires de sorcellerie
donc très intéressant aussi pour en savoir plus sur les sorcières, etc. Le livre de la magie blanche, très intéressant aussi. Pareil, c'est un vieux livre qui, je pense, n'est plus édité, que j'ai depuis quelques années. Le livre du spiritisme de Claire Goodchild, très bon livre sur le spiritisme, du coup. Très bien expliqué, bienveillant et tout ce qu'il faut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? On a également le guide complet des pentacles et prières de l'abbé Giulio. Et on termine avec les 1000 prières et recettes de guérison de Georges Vergne. Voilà, pareil, que celui-là, je me souviens, je l'avais acheté pendant cette fameuse période en 2020. Et il fallait que j'attende devant la boutique pour qu'il aille chercher le livre en question, parce qu'il ne fallait pas rentrer dans les magasins, on ne pouvait pas, etc. Enfin bon, c'était une période assez particulière. Ensuite, on monte d'un cran. Alors, ici, bon, ben, on a le Béline, comme je te montrais tout à l'heure, les deux oracles. Je vais les descendre. Hop. Bon, ben, ici, voilà, c'était une lingette que Amandine m'avait offerte avec une commande. Voilà. Donc, hop, je la garde. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On a tout ce qui va être cartomancie, livre de jeu, en fait. Tout ce qui va concerner le tarot. Donc ici, la rencontre et le tarot d'Emmanuel Ligère, le livre. Les 5 trésors du tarot de Marseille de Steve Véronique. Ici, on a encore un livre d'Emmanuel Ligère à l'époque qui avait sorti les 22 tirages de tarot psychologique. Voilà. Ici, on a les rendez-vous avec les arcanes du tarot. Très sympa, un par jour ou par semaine, suivant ton organisation. Alors celui-ci, pareil, c'est un livre que je n'arrive pas à finir de lire. Ça fait, ça doit faire 5 ans à peu près que je l'ai, 4-5 ans. Et je n'arrive pas à finir de le lire. Donc, ma foi, je le garde quand même. On ne sait jamais. Les vies antérieures et le karma. Alors celui-ci, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas encore lu, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu parce que je fais d'autres choses. Et puis c'est ce qu'on appelle un achat compulsif, n'est-ce pas? La lunologie, très bonne base pour apprendre le cycle lunaire dans toute sa splendeur, de Yasmine Bolland. Voilà. Ici, le livre, d'ailleurs je vais le mettre à l'endroit, c'est mieux. Le livre du tarot des sorcières. Là, on a le livre de l'oracle des miroirs. Lire les cartes avec le tarot à jouer. Ah oui, parce que j'ai aussi acheté un tarot classique parce que je voulais revenir à mes débuts. Quand j'étais toute petite avec la voisine qu'on jouait avec le tarot. Voilà, ici il y a un livre sur le pendule. Donc pareil, c'est un vieux livre qui je crois n'est plus édité. Enfin un vieux livre. Qu'est-ce qu'on appelle vieux livre aussi? Voilà. Ensuite, là on a le livre du Bohémien gothique. Pareil, j'ai 2 livres sur le Lenormand de Alexandre Murzuc. Voilà, ces 2 livres, le petit guide des associations du Petit Lenormand et comment utiliser le Lenormand. Voilà, si j'arrive à les remettre à leur place. Ensuite, on a 2 livres sur l'oracle Béline, donc l'oracle Béline de Colette Sylvestre dans la vie quotidienne et le grand livre de l'oracle Béline de Marie Delclos, pardon. Ensuite, ici, il y a le livre le grand livre des cartes divinatoires d'Algariel. L'oracle de la triade, le livre. Et ici, on a le petit Tétéia, le livre. Et le Papus, le tarot divinatoire, que j'ai trouvé d'occasion il y a quelques années aussi, je crois 2-3 ans, je sais pas. Voilà. Ensuite, avant-dernière case. Donc là, on a toujours le thermomètre. Il fait combien? C'est important que tu le saches. Il fait 24 degrés dans cette pièce. Donc si jamais tu as froid, réchauffe ton cœur avec ces 24 degrés. Ensuite ici, il y a tous les livres sur les tarots dont je t'ai fait une vidéo d'ailleurs. Je viens de saigner mon doigt, mais c'est pas grave.
Donc on a Histoire du tarot de Isabelle Nadolny qui va d'ailleurs sortir. J'ai vu qu'elle allait sortir un autre livre au mois de novembre, me semble-t-il, sur le tarot aussi. Donc là je me tâte, je sais pas. Est-ce vraiment nécessaire? Parce que j'en ai d'autres aussi sur le tarot. Est-ce que j'en ai vraiment besoin d'avoir un autre livre sur le tarot? Je ne pense pas, mais bon, je sais pas. Du coup, ici on a la bibliothèque de l'ésotérisme tarot, le tarot et cartes divinatoires de Laetitia Barbier. Oui, il est édité à Taschen, le livre tarot. On a la Reine de bâton de Kate Willett. Superbe livre, j'adore. En plus, pour une fois, ça a été... c'est fait de façon bande dessinée, donc c'est accessible à tout le monde. Alors ensuite, on a donc l'oracle des anges. Donc c'est un, je l'utilise des fois, ça fait un petit moment d'ailleurs que je vous ai pas fait de bibliomancie par rapport à ça. Voilà. Ensuite, on a les 4 accords Toltec. Voilà, que tout le monde devrait lire plusieurs fois dans sa vie. Ça éviterait des problèmes. Les poèmes de Edgar Allan Poe. Voilà. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et là, c'est mon petit coin lithothérapie, les 3 livres que j'ai. Donc, vous avez les 400 pierres de Michael Ginger, pardon. Voilà, le livre de Joanne Chevillard et Isabelle Serre, S'ouvrir à l'énergie des pierres. Très très bon livre de prévention et de précision, etc. Et enfin, le dictionnaire de lithothérapie holistique, le Baba de Aurélia Mariani. Voilà, donc c'est un grand livre. Et donc, ben, comme je te disais tout à l'heure, voilà le coffre de Patrick Valenza, S spécial. Au-dessus, nous avons une bougie. Très bien. Hop, juste derrière, vous avez donc le coffret que je te disais tout à l'heure de Luc Baudin. Juste là, vous avez des livres sur les pentacles bénéfiques et sur les prières de foi et de force. Vous avez le livre rouge de l'abbé Julio, donc les grands secrets merveilleux. Juste à côté, ça c'est ma pochette de cours de fleurs de bac que j'avais faite, me semble-t-il, en février 2025. Et juste à côté, ici, hop, donc remettons ce qui est à sa place. Voilà, bon ben ici, comme je ne suis pas parfaite, c'est ma réserve de e-liquide pour ma cigarette électronique. Et ensuite, vous avez une partie ici, un livre de Marc Neu, ici celui sur les bougies, les secrets de la magie des bougies. Vous avez un autre livre que j'avais acheté aussi, j'avais trouvé d'occasion, pas très cher d'ailleurs, de Richard Webster, La magie des bougies pour débutants. Voilà. Juste à côté, vous avez 2 livres de Alexandra Gabriel, voilà, c'est ça, sur la numérologie. Donc ici, mon journal de numérologie pour chaque mois et mon chemin d'âme sur Terre avec la numérologie. Je vous avais fait une série de vidéos sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, concernant les chiffres de... J'en perds mes mots. Sur la numérologie, voilà. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Ou sinon, non, j'ai fait une playlist numéromantique. Voilà, pour les chiffres du chemin de vie. Merci beaucoup. Juste à côté, le super livre de Bruno Sbill à la découverte des familles d'âmes, pardon. Très très intéressant comme livre, si vous vous intéressez à cela. Ici, juste à côté, l'ABC des anges gardiens. Vous avez les 12 jours, les 12 nuits sacrées de Yule. Donc ça, c'est un bon livre aussi. Il est très intéressant de le faire. L'année dernière, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait l'année d'avant. Et je vais essayer de le faire cette année aussi. Ça concerne toutes les nuits avant Noël, voilà, avant Yule.
C'est très très intéressant. Franchement, j'ai beaucoup aimé travailler avec ce livre. Il est de Fabrice Coyote Muracciole, si je prononce bien. Très très bien. Ici, vous avez donc, après, ce sont des carnets. Voilà. Donc ici, c'est un carnet YouTube où je marque mes idées, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'aimerais faire, etc. Là, ici, pareil. Après, ce sont des carnets. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un livre. Et oui. La guérison par les fleurs d'Edouard Bach. Et un livre qui m'a été conseillé par la formatrice. Clin d'œil sur mes émotions. Fleurs de Bach. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne à peu près, ce petit meuble. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis au-dessus, ben voilà, on a ça. Voilà, mesdames et messieurs. On va poursuivre avec un autre petit coin de ma bibliothèque que j'ai mis ailleurs parce qu'en fait, il y a des livres que je vais lire plus ou moins souvent, on va dire, puisque j'ai la fâcheuse tendance à lire plusieurs livres en même temps. Et donc, ben voilà, parfois, je permute entre les livres que je vais lire en ce moment et ceux que j'ai envie de lire, mais plus tard, voilà. Donc ici, ce sont les livres dont j'ai besoin, on va dire, régulièrement, à part peut-être ceux de la saison. Je pourrais par exemple remonter celui de Mabon, et qu'il y a peut-être quelques livres que je ne lis pas tout de suite, ou que je ne lis plus pour l'instant. Voilà, on va essayer de ranger comme ça. Ça pas trop le bordel. Et puis on se retrouve dans 3 secondes pour la dernière partie 2.0 de mes livres. Voilà, voilà, voilà. Hop là, petit gros plan sur Patrick. Bonjour. Et voilà. À tout de suite. Alors, mon petit coin de bibliothèque par ici. Donc, là, je viens de te présenter donc le petit coin. Donc, ici, on a un livre sur le Japon gourmand. Plein de recettes, etc. Juste derrière, on a un livre S'aimer tatoué de Nathalie Caïd qui reprend des portraits de femmes tatouées. Et juste là, nous avons donc notre cher et tendre ami Kurt, un livre qui me suit depuis plusieurs décennies. Alors, dans ce coin, c'est pas vraiment classé. Voilà, c'est pas vraiment classé, donc on va regarder ça ensemble. Donc ici, ben, il y a le livre de DeviantMoon, un livre sur le prince Harry, enfin deux du prince Harry, pardon. Le livre de Matthew Perry avec le livre à côté de Friends. Un livre de Alexandra Gabriel que j'utilise peu. Les missions d'âme dans l'au-delà. Ensuite, on a la symétrie cachée de votre date de naissance. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme livre. Le livre de la gratitude, le journal de gratitude au féminin. D'ailleurs, celui-là, je vais le redescendre. Ensuite, ici, ben, on a un livre d'écriture. Le livre de Jacques Martel, donc le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Un livre sur un trouble, enfin sur une faculté, suivez le zèbre. Voilà, la boîte de l'oracle des druides, dont tu as pu peut-être apercevoir quelques cartes en tout début de vidéo sur mon mur. Un livre sur les tirages. Là, ici, on a comment créer son jeu divinatoire de A à Z de Alcide Nathanaël. Juste ici, ben, le stock qui me reste de mes jeux, que je pense je vais jamais réussir à les vendre parce que j'ai pas la fibre pour vendre, mettre en avant cette création. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, il y a une promotion jusqu'au 15 novembre 2025, voilà, 30 € frais de port compris, si ça t'intéresse. Juste devant, on a un jeu que j'ai acheté sur un marché et que je me suis jamais servi, donc je pense que je vais revendre. Un jeu sentimental. Ici, c'est le jeu de Bluebird qu'elle m'avait envoyé un exemplaire.
puisqu'elle avait créé son jeu avec une campagne Ulule, je crois, de mémoire. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais elle m'a néanmoins envoyé son jeu avec son livre qui va avec, que je garde. Néanmoins, je le revends pas, je le garde. Juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a l'oracle, l'âme en éveil. Voilà, je t'en ai parlé il y a quelques années, du coup je t'avais fait une présentation. Juste dessous, on a la première édition de l'oracle d'Isabelle Serres, il y a peut-être 2018-2019 peut-être. Chakra du cœur, je crois que c'était avant qu'elle n'édite d'autres oracles. Ici, c'est la première version de mon jeu. Il faudrait que je te fasse une vidéo dédiée à cela. La première version que j'avais fait avec du collage, des images libres de droit. Donc je le garde. Je t'en ai jamais parlé d'ailleurs. J'aurais pu t'en parler dans la présentation lorsque je l'ai reçu, l'édition finale. Mais voilà, donc je garde. Ensuite, ici, on a des livres sur la philosophie de vie, sur le channeling. On a un livre sur Chico Ravière, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, un livre sur les signes de Chris Verbeek. Voilà. On a aussi Elodie Maza, c'est 2 livres. C'est une ambulancière qui est devenue médium. Des livres sur la transcommunication également. Le livre de Sylvain Didlot, Terre 2, le cercle des guérisseuses, qui est très intéressant d'ailleurs. Il y a une dame que je connais, par l'intermédiaire de Frédéric, mon tatoueur, qui est dedans, donc je garde. Ensuite, on redescend, on a donc des livres sur l'Égypte, parce que j'ai eu ma période Égypte. L'Almanach des sorcières, donc ça je pense que ça va être l'une des premières éditions, puisque maintenant le livre est plus grand et il me semble qu'il est noir. Voilà. Ensuite ici on a les 2 livres d'un coven dont j'ai oublié le nom, mais j'avais acheté celui-là en premier, que je me souvienne. Alors attendez, hop là. Je ne sais plus, c'est un coven Pandora Hearts, je crois, de mémoire. Et je pense qu'on va garder ça comme ça. C'est Pandora Hearts, l'investigatrice, on va dire, la chef, voilà, du coven. Donc, traité des usages et savoirs de sorcières et le grand traité des arts divinatoires. Elles ont aussi créé des agendas, notamment celui de 2026. Il y a eu le 2025 et je crois qu'il y avait peut-être le 2024, je ne sais plus. Un livre sur les huiles essentielles. 2 livres. Ensuite, ici, on a des livres sur le jardin, la culture, avec un livre plus ou moins technique comme celui-ci, les plantes magiques. Ensuite, ici, on a une petite collection de livres rustica, me semble-t-il. Je crois que c'est ça. Pas du tout, c'est le Duc. Avec différentes thématiques, ici l'herboristerie, le pendule, les secrets de guérisseuse et la sophrologie, parce qu'il fut un temps, j'étais attirée par la sophrologie. J'ai voulu faire une formation, je m'étais renseignée, etc. Et puis en fait, je me suis aperçue que c'était saturé de chez saturé, et que tout le monde se prétendait, ou se prétend peut-être encore toujours, sophrologue, et ce qui fait qu'il voilà, il y a beaucoup d'abus. Donc du coup, j'ai freiné mon ardeur, on va dire, et voilà, je n'ai pas approfondi ma formation, je n'ai pas fait ma formation, mais néanmoins, je me suis intéressée avec notamment, comme tu as pu le voir tout à l'heure, ma formation en fleurs de bac, niveau 1. Ensuite, ici, on a des contes du Japon, un livre sur la vie japonaise, un autre sur les croyances et rites du Japon, des poèmes d'amour de la Chine ancienne, voilà. La Bible des anges juste ici, sur l'énergie quantique, la voyance, les guérisseurs russes, un autre livre sur Chico Ravière, un livre de Salem, Rituel, charme et sortilège à la portée de tous, des livres qui ont été édités de ma région, l'astrologie de
Jacques Birolini, le manuel d'astrologie karmique, un livre très intéressant que je n'ai pas tardé à acheter lorsque je l'ai vu dans le magasin. Le manuel de la vie sauvage ou revivre par la nature. Et ici, un livre sur les chats au Japon avec des photos et tout, et tout, et tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? On a quelque chose sur la culture japonaise, la philosophie. On a également ce livre qui est très intéressant que j'avais découvert lors de ma thérapie. Le corps point par point. Voilà. Un petit livre, enfin un livre tout court sur la numérologie, mais que j'utilise très peu. Les mandats d'âme céleste avec la numérologie de Alexandra Gabriel. Encore un livre sur la numérologie. Le livre de Serge Boudboul, développé aux facultés psychiques et spirituelles. Pardon. Un livre ici très intéressant de Florian Lucas, Comment devenir un bon magnétiseur. J'ai trouvé ce livre très intéressant. J'ai travaillé avec pendant un petit moment. Et je le garde toujours parce qu'il est bien. Les bonhommes allumettes, la technique des petits bonhommes allumettes. Donc là, pareil, c'est une méthode que j'avais utilisée lors de ma thérapie. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas approfondir cette technique aussi à la maison. Et puis finalement, je n'en ai pas eu besoin. Donc voilà, je ne sais pas si je vais les garder. Pour l'instant, je le garde parce que je me dis peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin. Et comme je connais au moins les bases, ou si j'ai besoin d'une petite piqûre de rappel, eh bien, je prendrai ce livre. Ça, c'est le livre de fin d'année. C'est un livre d'écriture. Et là, planche d'étiquette, non. Planche énergétique de santé et symbole de guérison pour le pendule. Et ce livre-là, Prenez votre santé en main, c'est un livre que l'on m'a offert, je crois, au Noël dernier ou au Noël d'avant, je ne sais plus. Voilà, ensuite on descend un petit peu. Alors, ce livre-là, c'est un grand livre que j'avais acheté il y a, je crois, 20 ans à peu près. Donc, le livre d'école des apprentis sorciers. Voilà, comme ça. Je le garde, je m'en suis jamais vraiment servi, je l'ai plus lu, mais il est très intéressant néanmoins, il y a des faits historiques assez pertinents. Juste à côté, on a le livre de la mort et de l'au-delà, un gros livre sur les chats, le chat, légende, mythe et pouvoir magique. Un livre de ma région. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un autre livre. Ah oui, c'était dans mon époque Blair Witch, donc il y a moultes années, j'avais acheté quelques livres, j'ai gardé celui-ci. Blair Witch, la confession secrète de Rustin Parr. Voilà. Ensuite ici, la philosophie occulte de la magie par Henri Corneille Agrippa. Tous les tomes. Des livres régionaux encore. Ici, voilà encore un autre livre. Ici, un livre chamanique sur les animaux. Voilà. Et là, j'ai 4 livres qui sont assez anciens, comme tu peux le voir. Ce sont des dictionnaires de symboles, donc classés par lettres. Voilà. Et juste ici, j'en ai un autre plus global, plus moderne, disons. Le petit Larousse illustré des symboles et des signes. Et puis après, nous avons un roman ici, un procès de sorcière. Voilà. Et puis après, ici, on avons toute une petite série de livres sur Hécaté, la Morrigan, Lilith, le chemin de la sorcière par rapport à la Wicca. Et puis la magie du foyer, le Wen en solitaire. C'est une belle première approche ce livre, je trouve. Je l'avais acheté en 2019, 2020, je sais plus, peut-être 2018. La magie du soleil, le livre des ombres de la sorcière, l'autel, le chaudron, le miroir et le restant de la collection de Marc Neu. Avec donc la purification et les envoûtements en magie, créez vos runes magiques personnelles et encens et potions en magie. Voilà, juste à côté on a un petit peu de littérature.
avec les 2 livres de Benjamin Lacombe sur les contes, enfin les histoires, pardon, extraordinaires d'Alan Edgar Allan Poe, pardon. Donc les 2 livres, les 2 tomes. Ici, un livre, l'un de mes premiers livres d'ailleurs que j'ai acheté, donc l'initiation au bouddhisme de sa sainteté le Dalai Lama. Ici, on a encore du Edgar Allan Poe, une autre biographie d'Edgar Allan Poe, les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, les poèmes de Bonnie Parker. Voilà. Ici, pareil, ce sont des lettres. C'est un livre de lettres d'une dame qu'elle écrivait à son mari suite quand j'ai visité un château. Voilà, il y avait ces lettres qui avaient été retranscrites sur un livre, donc je l'ai acheté. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on en a? L'univers du zen, le livre de le journal de Kurt Cobain, les saisons de l'âme. Voilà. Et puis après, on a 2 livres sur le Tao, Les fleurs du mal de Charles Baudelaire et Roméo et Juliette. On termine avec eux, avec l'amour. Voilà, mesdames et mesdames, on se retrouve du coup en bas pour clôturer cette vidéo. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc vidéo terminée, finito. J'espère que vous aurez passé un agréable moment et que ça vous aura fait plaisir. Voilà, si jamais vous avez le moral en berne et que c'est pas trop la forme, j'espère que voilà, ça vous aurait passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous tourner cette vidéo et à vous partager du coup un petit peu plus de choses que d'habitude en format vlog comme toujours. N'hésitez pas à me mettre en commentaire du coup vos impressions, ce que vous en avez pensé. Et puis écoutez, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À bientôt!